salut les devins, comme expliqué dans la vidéo précédente, ce n'est pas Saikyo mais c'est Hinda de la chaîne YouTube Hinda to the World. Cette vidéo est la deuxième du jour et j'espère que vous n'avez pas raté la première sur les spoils de l'épisode 119. Le lien sera en description. Dans cette deuxième vidéo, je viens vous lire une interview de Akira Toriyama lui-même, issue du magazine japonais Saikyo Jump, et un grand merci à Herms98 sur Twitter et aussi DragonBallSuperFrance.fr. Tous les liens des sources sont en description. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'analyse de cette interview comme le fait Saikyo d'habitude, mais je viens juste vous la lire. Car vous allez comprendre qu'elle apporte beaucoup d'informations sur le Super Saiyan de la légende Yamoshi, sur les cellules S, sur les transformations Saiyan de l'univers 6, et aussi sur le rêve de Beerus et le Super Saiyan God. Avec cette lecture, vous serez tous au courant et informés, et Saikyo m'a dit qu'il fera sûrement une analyse en vidéo de cette interview dès que possible. Alors voici l'interview de Toriyama. La première question de l'intervieweur pour Toriyama est « Est-ce que tous les Saiyans deviennent des combattants ?» Et Toriyama répond « La puissance d'un bébé Saiyan est mesurée dès le moment de sa naissance. Si ce chiffre passe à un certain standard, ils sont considérés comme des guerriers de haut niveau et immédiatement élevés comme des potentiels combattants. De l'autre côté, ceux dont le chiffre reste bas, même après qu'un peu de temps soit passé, sont considérés comme des guerriers de bas niveau et deviennent ingénieurs ou bébés infiltrés et envoyés sur une autre planète. S'ils deviennent assez forts pour conquérir cette planète, ils peuvent retourner chez eux comme des combattants. Cependant, les bébés infiltrés n'ont pas un grand taux de survie. Raditz était un guerrier de haut niveau et était assigné au même groupe que Nappa comme combattant. Vegeta a été ajouté plus tard au groupe. Voici la deuxième question de l'intervieweur. Tout le monde peut-il devenir Super Saiyan en s'entraînant? Et Toriyama a répondu par « Ce n'est pas comme si tout le monde pouvait devenir un Super Saiyan en s'entraînant et en étant en colère. Afin de devenir un Super Saiyan, le corps de la personne doit contenir ce qu'on appelle des cellules S. Une fois qu'il y a un certain nombre de ces cellules S, un déclencheur comme la colère peut augmenter de façon exponentielle les cellules S et causer un changement dans le corps. C'est le Super Saiyan. La plupart des Saiyans ont des cellules S, mais pas en grande quantité. La raison pour laquelle les enfants de Vegeta et de Goku peuvent devenir Super Saiyan est que sûrement qu'ils ont hérité de beaucoup de cellules S de leur père. Et aussi que l'environnement de la Terre est facile à vivre par rapport à la planète Vegeta. Et Toriyama ajoute « Ces derniers temps, tout le monde est devenu Super Saiyan très facilement, mais c'est pas si simple que ça. Et comment augmente les cellules S pour devenir Super Saiyan ?» Toriyama répond qu'il faut avoir une bonne âme, ce qui est la façon la plus simple d'augmenter les cellules S. Mais la plupart des Saiyans ont des soucis avec ça, ce qui je pense est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Super Saiyan pendant longtemps et que c'est devenu une légende. Cependant, on n'obtient pas la quantité nécessaire de cellules S pour devenir Super Saiyan, seulement en ayant une bonne âme. Une certaine puissance de combat est également nécessaire. Vu comme ça, il est facile de comprendre pourquoi devenir un Super Saiyan est devenu facile pour Goku. Goten a été capable de devenir un Super Saiyan rapidement grâce à son héritage génétique plein de cellules S. Et pour Goku, une bonne âme plus une forte puissance de combat font un Super Saiyan. La question suivante est, est-ce que le Super Saiyan légendaire que craignait Freezer était le Super Saiyan God qui est apparu dans Battle of Gods? Toriyama répond que dans un certain sens, ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire, il y a très longtemps, avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans, il y avait ce type qui s'appelait Yamoshi. Probablement un jeu de mots avec Moyashi, le mot japonais pour les germes de soja. Donc il y avait ce type qui s'appelait Yamoshi, qui avait un cœur tendre malgré qu'il eût été un Saiyan. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion. Mais il s'est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyan pour la première fois. Et sa transformation ainsi que ses compétences de combat terrifiantes ont choqué les autres Saiyans. Dépassé en nombre, Yamoshi s'est vite épuisé et a été battu. Mais c'est là seulement le début de sa légende. Après cela, l'esprit de Yamoshi a continué à errer à la recherche des 6 valeureux Saiyans au cœur pur, cherchant un nouveau sauveur, le Super Saiyan God. Toriyama ajoute ici, et c'est comme ça qu'est née la cérémonie pour devenir un Super Saiyan God.
Et voici la dernière question de l'intervieweur pour Toriyama. Et pourquoi Beerus cherchait le Super Saiyan God? Toriyama lui répond que Beerus a probablement eu des informations sur l'esprit de Yamoshi dans un rêve prophétique. Le fait est que c'est enregistré dans un livre Namek des légendes, car l'aîné des Namek est sûrement devenu ami avec l'esprit de Yamoshi. Voilà, vous savez tout de cette interview de Toriyama. Dans tous les cas, merci à tous pour tout votre soutien et surtout prenez très bien soin de votre futur. Ciao!